Dans cette vidéo, on va résoudre un problème classique de la combinatoire qui consiste à se poser la question de savoir combien il y a de mots écrits avec les lettres du mot Mississippi. Alors, déjà, il faut savoir qu'on va utiliser les lettres une et une seule fois. Quand je dis exactement une fois, c'est une et une seule fois. Dans ce genre de problème de type Mississippi, on commence par faire une liste des lettres. Et je vais commencer par noter les lettres dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le mot. La première lettre qui apparaît, c'est M, il n'y en a qu'un. La deuxième lettre qui apparaît, c'est I. 1, 2, 3, 4. Je note les 4 I les uns au-dessus des autres et je les biffe dans le mot. La lettre suivante, c'est S. Il y en a 4 aussi. Et puis, reste ensuite 2 fois la lettre P. Je compte les lettres par souci de ne pas faire de bêtises. Alors bien entendu, d'habitude, je fais ça dans ma tête. Donc il y a 11 lettres en tout. Maintenant, si j'ai 11 symboles, j'aimerais appliquer ce que j'appelle le modèle des cases. C'est-à-dire, j'aimerais dessiner 11 cases. Et puis utiliser ces cases comme emplacement pour les lettres. Le problème, c'est que si je fais ça avec les lettres telles qu'elles sont écrites dans le mot, il y en a que je ne peux pas distinguer. Alors pour commencer, eh bien, je numérote toutes mes lettres. Alors M, il n'y a pas besoin de numéroter, il n'y en a qu'un. Et donc, dans un premier temps, j'ai 11 symboles, tous différents. I1, I2, I3, I4, S1, S2, S3, S4, P1, P2 sont tous des symboles différents, une fois numérotés. Et M, comme il est tout seul, c'est un symbole qui n'est pas égaux aux autres. Donc, je vais travailler maintenant avec 11 symboles différents, à placer dans 11 cases, en tenant compte de l'ordre, c'est une permutation. Donc, je travaille avec le principe fondamental de la combinatoire, qui est le principe multiplicatif ici. Et j'obtiens 11 factoriel. Donc 11 factoriel, c'est gros, hein, c'est 39 916 800. Et bien entendu, ça fait beaucoup trop de mots. Dans ces mots, qu'est-ce qui se passe avec mes symboles qui ont été numérotés? Prenons par exemple les I. Si j'imagine les I qui sont positionnés dans le mot, je peux les mettre dans un certain ordre. I1, I2, I3, I4, I2, I1, I3, I4, I4, I1, I2, I3, etc. Et donc j'ai 4 factorielles possibilités de permuter les I dans chacun de ces 39 916 800 mots. Donc pour obtenir la réponse à la question posée, je dois calculer 11 factoriel, en tout cas l'écrire, et puis diviser ce calcul par 4 factoriel pour tenir compte du fait que les 4 I ont été permutés à chaque emplacement où on les a posés, et donc il y a à chaque fois 24 possibilités de mettre les I. De même pour les S.
j'ai également 4 factoriels possibilités de les poser vu que j'en ai 4. Donc je vais diviser ici. Après avoir divisé par 4 factoriels, je divise par 4 factoriels de nouveau. Ça revient à multiplier sous la barre de fraction. Et ensuite, il me reste 2p que je peux permuter. Et là, j'écris 2 factoriels. Bien entendu, c'est égal à 2. Et je peux encore multiplier ici par 2 factoriels. Si je fais ce calcul, ça revient à diviser par 4 factoriels fois 4 factoriels fois 2 factoriels, ce qui est 1152. Ça veut dire qu'il va me rester ici 34 650 possibilités pour les mots qu'on peut écrire avec les lettres de Mississippi en utilisant chaque lettre une et une seule fois. Maintenant, on va se poser une question en plus, pour compliquer un petit peu le problème de combinatoire. On peut se poser la question de savoir combien parmi ces mots commencent et se terminent par S. C'est un problème à peine plus compliqué, à partir du moment où on a remarqué que le modèle des cases s'applique également. Simplement, on fixe le S au début. Donc j'ai 2 S qui sont séparés par 9 cases vides. Donc si je prends les lettres qui me restent du mot Mississippi, il me reste le M, il me reste les 4 I, il me reste que 2 fois la lettre S et 2 fois la lettre P. Le modèle des cases, une fois les lettres numérotées, me donne ici 9 factoriels possibilités. Et ces 9 factoriels possibilités doivent être divisés par 4 factoriels pour les permutations des i, et puis 2 factoriels pour les 2s qui nous restent, 2 factoriels pour les 2p qui nous restent, et le résultat de ce calcul, c'est 3780. Donc si je bloque 2s aux extrémités du mot, ça fait diminuer le nombre de possibilités, comme on peut s'y attendre, mais la technique de résolution du problème reste identique.